On entend souvent le terme quatrième dimension quand on va au cinéma, qu'on essaye les dernières technologies d'immersion. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, quelle pourrait être la quatrième dimension ? Ce thème va être traité dans une conférence organisée par Infiniscience le 23 mars prochain à Polydôme à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, pour la chronique de culture scientifique des associations Astuscience et Doctovergne, nous avons au téléphone Nicolas Laporte, le président d'Infiniscience. Bonjour Nicolas. Bonjour. Cette conférence est menée par un invité un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Bien sûr. Alors l'invité, c'est Michael Launay, qui est mathématicien. Il est docteur en mathématiques, spécialisé en probabilité. Il a eu sa thèse en 2012 à l'université de Marseille. Et c'est surtout un youtubeur connu, puisque pendant qu'il faisait son travail de thèse, il a décidé aussi de consacrer une partie de son temps à la diffusion des connaissances. Et il a monté une chaîne YouTube qu'il a appelée MicMath, avec un S à maths, sur laquelle il explique en fait les grands concepts mathématiques et puis même les concepts très simples. Si vous allez sur sa chaîne YouTube par exemple, le premier concept qu'il explique c'est la table de multiplication et ça a été un succès. Il l'explique relativement facilement pourquoi on a besoin de multiplication dans le monde qui nous entoure. Et donc Michael Launay, c'est probablement le meilleur vulgarisateur, même si j'aime pas le mot vulgarisateur, des mathématiques qui existent en France. Donc c'était normal qu'Infiniscience l'invite. Alors, cette conférence, le 23 mars, va traiter du sujet de la quatrième dimension. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contenu ? Alors la quatrième dimension, c'est vrai que on en entend souvent parler. La relativité générale en physique avait essayé de mettre cette quatrième dimension en parlant d'espace-temps. Mais pourtant, quand on parle d'espace-temps, il n'y a toujours que 3 dimensions à l'espace, plus une dimension de temps. Et là, ce que va faire Michael Launay, c'est qu'il va faire l'exercice de dire, OK, imaginons que pour décrire l'espace, on ait besoin de 4 dimensions et non plus de 3. Les 3 dimensions qu'on utilise pour décrire l'espace, c'est la latitude, la longitude et l'altitude, on va dire. Et bien là, qu'est-ce qui se passe si on en rajoute une 4e ? Comment est-ce qu'on va pouvoir décrire les objets ? Donc tout ça, ça va être un exercice, si vous voulez, intellectuel, où on va essayer de savoir comment on pourrait décrire le monde avec une dimension de plus. Et enfin, pour conclure, pour assister à cette conférence à Polydôme, qu'est-ce qu'on doit faire ? Où est-ce qu'on s'inscrit ? Alors il faut aller sur le site d'Infiniscience, www.infiniscience.org, et vous aurez toutes les informations dessus. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Et est-ce qu'il y aura d'autres conférences organisées par Infiniscience ? Alors oui, on va en organiser plusieurs en 2020. On va recevoir le 6 avril Eric Carcenti, qui est biologiste, membre de l'Académie des sciences et qui a été le responsable de l'expédition Tara-Océan. L'expédition Tara-Océan, elle avait pour objectif de regarder comment le plastique qu'on jette dans les océans, puisqu'on se sert malheureusement des océans un peu comme une poubelle géante, eh bien comment le plastique que nous jetons revient ensuite dans nos assiettes, puisqu'il est malheureusement ingurgité par toute la faune, toute la biologie marine qu'on consomme après. Donc ça c'est le 6 avril. On a le Festival Astrovergne qui revient du 23 au 25 juillet 2020. À la rentrée 2020, on aura Yann Lequin, qui est directeur de l'intelligence artificielle chez Facebook, qui nous parlera évidemment de son boulot chez Facebook. En décembre 2020, on aura Sabrina Krief, qui est primatologue, qui est un peu la Jane Goodall française, c'est-à-dire c'est elle qui va en Ouganda et qui va travailler avec les chimpanzés. Et puis pour la fête de la science, on parlera un peu de Thomas Pesquet. Donc ça, ce sera plutôt au mois d'octobre. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de culture scientifique. Et en attendant, continuez de vous tenir informés de toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne sur le site ecoscience-auvergne.fr.